נוגעת רק פעם אחת בחיים, בחיים כמו שלנו. זה קשה להחזיק פה ביחד שנים. היא עושה לנו רעש, ואז מלטפת כמו הגלים. היא יודעת לגעת, ועד שהגעת לא נגעו בי שנים, כמו שבי נגעת. את מה שבפנים לא יסבירו גם אלף שירים. איך שאתה באת, כל רגע איתך מנצח הכל בחיים. אהבה כמו שלנו נותנת ללב להרגיש באמת לאהוב בכל רגע. Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, votre médecin généraliste marocaine à Boujdour. Aujourd'hui, nous allons parler tranquillement d'un sujet très important. Alors, il s'agit de comment admettre sa maladie psychique. Et en général, comment savoir si c'est important et si c'est obligatoire et si c'est nécessaire d'admettre sa maladie, que ce soit une maladie, qu'il s'agisse d'une maladie psychique, mentale ou maladie physique. Alors, pourquoi les gens n'admettent pas le fait qu'ils sont malades? Parce qu'ils ont peur. Donc la peur est un sujet important qu'on doit traiter. Pourquoi tu as peur? Comme on a dit hier, je vous promets d'enregistrer tous les lives sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà commencé l'enregistrement. Je pense que j'ai mis en ligne le live en rapport avec le mariage des affaires en généralité. Et puis la toxicité familiale, toxicité professionnelle, généralité. Et on va essayer de discuter et d'enregistrer toutes nos discussions. Pourquoi tu ne veux pas admettre ta maladie? Parce que tu as peur. Bonjour. Très très bien, merci beaucoup pour le sujet que tu exposes. Merci à vous, c'est gentil. Alors, tu as peur du jugement des gens. Ça, c'est clair. Je te comprends. Tu as peur quand te disent tu es malade, tu es fou. Ça, je le comprends également. Tu as peur de perdre ton travail. Je te comprends très bien. Tu as peur de détruire ta réputation dans un monde arriéré. Je te comprends très bien. Tu as peur de perdre une relation très importante pour toi. Pour toi, il s'agit d'une relation amoureuse, mais pour un professionnel de santé, c'est une relation de dépendance. Une fois que tu as peur, une fois tu ressens la peur de perdre quelqu'un, c'est-à-dire que tu vas pas bien, tu es malade. Tu vas admettre la maladie, tu vas devenir fort, tu vas guérir. Par exemple, tu as une infection, tu as une plaie, tu admets que tu as une plaie. Moi, je vois clairement, elle est claire. C'est clair que tu as une plaie. Ok? Mais toi, tu veux pas voir la plaie. Tu me dis non, j'ai pas de plaie. Donc, pour moi, je pense que c'est très dangereux de ne pas voir une plaie. Ça saigne, il y a du pus, il y a de l'infection, il y a de l'inflammation. Et toi, tu veux pas croire que tu as une plaie. Mais la différence entre la maladie physique qu'on peut toucher et la maladie psychique, c'est que les gens ne sont pas bien instruits et bien cultivés sur ce point-là. Ils ne sont pas bien éduqués sur le plan médical. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose de concret que tu peux toucher, tu crois, tu arrives à croire que vraiment tu as une plaie parce qu'il y a du sang, tu peux le voir. Mais la santé psychique, puisque tu n'as jamais appris ça à l'école, tu ne crois pas que ça existe. Donc toi, tu n'es pas idiot, non. Tu n'es pas stupide du tout. Toi, tu as juste besoin d'une petite formation à l'école de la part de quelqu'un qui est vraiment très expérimenté, qui va te dire « Bonjour mon petit, en médecine, dans le domaine médical,
Il existe des maladies qu'on peut toucher, qu'on peut voir avec nos organes de sens, ok? Si tu vois du sang, c'est clair que tu as un problème. Si tu vois du pus, c'est clair que tu as un problème. Si tu as une fracture, si tu as par exemple un membre, une jambe qui est fracturée, qui est déformée, c'est clair que tu as une fracture, mais il y a des maladies que tu ne peux pas voir. Toi, tu as l'impression que tout va bien, que tout est normal, mais ça, c'est pas normal. Pour juger est-ce que quelque chose est normal ou pas, il faut toujours qu'il y ait une référence. Alors, c'est quoi notre référence? C'est quoi la référence des gens? Il faut avoir plusieurs références. Par exemple, moi, en réanimation, j'ai un professeur que j'aime beaucoup. C'est ma référence, ok? C'est mon repère en réanimation. Je l'aime beaucoup, ok? En chirurgie cardiovasculaire, j'ai un monsieur, un grand monsieur dans le domaine en chirurgie cardiovasculaire que j'aime beaucoup, que j'apprécie. J'étais stagiaire chez lui, je l'adore, c'est ma référence. Par exemple, dans le commerce, j'ai un homme d'affaires qui est ma référence. Ok? Par exemple, dans le domaine artistique, j'ai plusieurs références. Pourquoi? Parce que dans le monde artistique, monde de l'art, il y a plusieurs arts. Il y a la musique. Dans la musique, il y a plusieurs sous-types. Ok? Par exemple, en piano, j'aime beaucoup Yanni, Yirima, River Frozen You. Et pour Yanni, j'aime bien In the Moonlight. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ok? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le chef-d'œuvre de Playtime. Le chef-d'œuvre de Playtime de Yanni. Ok? Excusez-moi, je vais juste répondre à un coup de téléphone. Rebonjour, je m'excuse, j'avais un coup de téléphone. Alors, on parlait de quoi en fait? On parlait de comment admettre la maladie. On ne peut pas admettre quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas quelque chose, il faut savoir est-ce que c'est normal ou pas. Pour savoir si c'est normal ou pas, on a besoin de références, de repères. Ok? Et pour avoir de bons repères, il faut qu'il y ait plusieurs repères, plusieurs références. Par exemple, nous, en médecine, on n'a pas un seul professeur comme référence. Pourquoi? Parce qu'il y a des professeurs qui sont spécialisés en réanimation. Nous avons des repères en chirurgie viscérale. Nous avons des repères en psychiatrie. Nous avons des repères en ophtalmologie. Nous avons des repères... Par exemple, j'ai un professeur que j'aime beaucoup en gynéco-obstétrique. Il est juste magnifique, merveilleux. Et c'est ma référence. Lorsque j'ai des cas difficiles ou des cas, ce qu'on appelle des cas historiques, je peux le contacter tranquillement et il est très gentil avec moi, avec tout le monde d'ailleurs. Et sur le champ, je suis rassurée, je vais très bien. Donc c'est très important pour notre santé d'avoir des références et d'avoir des gens à qui on peut faire confiance et surtout des gens expérimentés. Tu n'es pas expérimenté, tu n'as pas une grande expérience. Je ne peux pas te considérer comme une référence et je ne peux même pas prendre en considération ce que tu dis à 100% parce que je ne connais pas tes compétences. Ok? C'est très important. Tu ne veux pas souffrir, tu veux développer de l'intelligence émotionnelle, tu veux réussir dans ta carrière, n'importe laquelle, par exemple moi en médecine générale. Si je veux réussir en médecine générale, si je veux être une doctoresse compétente, qu'est-ce que je dois faire? Je dois jamais compter ou prendre en considération à 100% les remarques des gens. Et je dois jamais prendre comme référence les gens qui n'ont pas des compétences. Alors dis-moi, montre-moi tes références
Je te dis qui tu es. En médecine, j'ai les grosses têtes en médecine au Maroc et à l'étranger. Ce sont les professeurs, les seniors, on appelle ça seniors. S'il vous plaît, est-ce que le live marche bien? Permettez-moi juste de savoir par des j'aime ou par un petit message, un petit commentaire. On va répondre d'abord. Oui, bonjour, je vais répondre à vos commentaires et on va ouvrir une petite parenthèse qui est, il s'agit des références. Pourquoi? Parce que c'est important. Pour savoir si tu es normal ou pas, tu dois avoir un repère. Par exemple, vous avez OX, OY. Il y a un O déjà. O, c'est 0, 0. Si tu n'as pas O, 0, 0, tu ne peux pas dire, par exemple, j'ai une droite Y est égale à 1. La droite Y est égale à 1, tu dois d'abord savoir le point 0, 0. C'est-à-dire X0, Y0. Vous voyez? Tu n'as pas de référence, tu n'es rien. Tu es perdu. Pas tu n'es rien, mais tu es perdu. Sans boussole. Ok? Donc si tu es déjà déboussolé, je pense que tu n'as même pas le droit de dire ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. D'accord? Donc on va bien détailler ce mot-là, référence. Idole. Exemple. Modèle. Repère. Alors aujourd'hui, on va comprendre ça. Permettez-moi de lire vos commentaires. La catégorie que tu vis sur TikTok ne comprend pas la langue avec laquelle tu parles. Ben, je ne vais plus répondre à votre commentaire parce que je pense que vous êtes stressé. Et pourquoi vous êtes stressé? Je vais vous juger positivement parce que j'ai repris ma nature. Ma nature, c'est être positive et de tirer profit de tout ce que je vois et transformer tout ce qui est négatif en positif. Pourquoi? Parce que je suis égoïste. Ok? Il faut être égoïste et être aimable et être gentil. Pour donner de la gentillesse aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être gentil. Pour donner l'énergie positive aux gens, on doit être positif. Pour donner de la force et de la confiance en soi aux gens, il faut d'abord qu'on soit confiant. Ok? Pour faire tout cela, il faut vous traiter avec gentillesse. Donc aujourd'hui, je vais vous juger avec gentillesse. Je vais considérer votre critique inappropriée comme étant une petite manifestation de stress de votre part. Cordialement. La vérité, c'est on a peur de la mort, pas des gens. Très bien, donc on a une autre notion qui vient d'apparaître dans ce live, c'est la notion de la peur de la mort. Bonjour, Yanni, de la bonne musique instrumentale raffinée. Oh, merci beaucoup, monsieur Ami. J'aime bien quand je trouve quelqu'un qui connaît déjà ce que j'aime, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que c'est comme si j'ai retrouvé un ami. Alors est-ce que vous voulez me donner... Bon, est-ce que vous voulez parler? Je vous donne la parole pour parler de la référence ou des références. Ou bien est-ce que vous voulez que je partage avec vous mais quelques références des miens? À vous la parole. Comme ça, je ne vais pas monopoliser le live. À vous la parole. Ladies and gentlemen. Dites tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de dire quelque chose par rapport à la peur, si vous voulez dire quelque chose par rapport à notre sujet qui est pourquoi on n'admet pas notre maladie, si vous avez envie de dévoiler des choses qui vous dérangent dans votre cœur, vous croyez que si vous les dites, vous les exprimez maintenant, vous allez vous sentir à l'aise. Moi, ça me fait plaisir d'aider les gens à se sentir à l'aise, ok? Alors, ce qui est écrit en hébreu en haut, pour que les choses soient bien claires pour vous, parce que c'est important quand même, il y a des gens qui ne comprennent pas encore l'hébreu. Ce que j'ai écrit, c'est « Il ne faut jamais mentir aux gens qui t'aiment ». D'accord? Ne perdez jamais cette perle rare, ce sont les gens qui t'aiment. Quand quelqu'un te dit « je t'aime », ou quand quelqu'un t'a déjà aidé, ou quand quelqu'un t'a déjà tendu la main pour t'aider, il faut savoir que c'est une perle rare. Il ne faut jamais perdre les perles rares. Parce que quand je te dis, par exemple, je t'aime, et que tu profites de moi, ou que tu me mens, ou que tu me trahis, ou que tu me fais mal, ou que tu me crées des problèmes, je ne vais plus te dire je t'aime. Ok? Je vais me taire, et je vais m'éloigner de toi, et toi, tu vas perdre une perle rare. D'accord? Il faut être gentil avec les gens qui vous aiment.
Si vous êtes incapable d'être gentil avec les gens qui vous aiment, au moins cessez de nuire à eux, cessez d'essayer de détruire leur vie. Pourquoi? Parce que quand tu détruis la vie d'une personne qui t'aime, tu te détruis. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu mens à quelqu'un qui t'aime? Tu gagnes une seule chose, c'est que tu l'aides à sortir de sa zone de confort. Et une fois la personne que toi tu prends pour une ennemie, une ennemie, une fois il sort de sa zone de confort, il devient très fort. Quand on devient fort, on n'a pas besoin de se venger. Ok? On n'a même pas cette mentalité de se venger. Les gens forts, c'est ça la force, c'est ça la confiance en soi. Ok? Bien. Alors. Bonjour docteur, je vous connais. Voilà, un commentaire, une référence mondiale du PSO, c'est le professeur du Bertré. D'accord. Alors, les références. Tu veux savoir si tu as raison ou pas. Il y a un conflit entre deux personnes. Il y a un accrochage. Il y a un malentendu entre deux personnes. D'accord? Bonjour docteur. S'il n'y a pas de dérangement, pouvez-vous nous parler de sincérité dans une relation professionnelle? D'accord. Professionnelle, on va essayer de traiter ça vers la fin. Rappelez-moi juste ça. Et merci infiniment. Je vous en prie. La sincérité, que ce soit dans le cadre familial ou professionnel, ça demande un savoir. Si tu n'as pas un savoir-faire et un savoir-être, tu ne seras jamais sincère et les gens ne seront jamais... Je vous connais bien. Monsieur, vous m'avez dérangé, vous m'avez fait peur. Parce que j'ai déjà été menacée sur Internet de la part des gens qui me disent « je te connais ». Vous voyez, c'est pour ça que je ne veux plus parler en arabe parce qu'il y a beaucoup de criminels. Vous appelez ici Cisco. Je ne connais pas ici Cisco. Vous êtes malade, je vous bloque. Je ne veux plus parler avec les malades. Voilà. Tu es malade, ok. Mais tu es malade et criminel, non. Voilà pourquoi je ne veux plus parler en arabe, parce que vous m'avez menacé. Ok? J'exprime la peur que j'ai de toutes les personnes qui parlent en arabe et qui m'ont menacé. Quand vous me dites je vous connais très bien, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela, pourquoi tu parles hébreu, pourquoi tu parles ceci. Alors, lorsque vous faites ça, automatiquement je vous prends pour des criminels. Que Dieu vous protège. Merci, c'est gentil. Très bien. Alors, référence. On parlait de la sincérité. Tu ne peux pas être sincère et tu vas continuer à sentir que tout le monde n'est pas sincère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé le savoir-faire et le savoir-être. On va peut-être développer ça ultérieurement. Actuellement, on va se concentrer sur le sujet de admettre sa maladie. Tu veux admettre ta maladie. Tu ne veux pas admettre ta maladie. Tu as le choix, tu es libre, ok? Mais il faut savoir que pour admettre une maladie ou pour savoir si tu es malade ou pas, c'est-à-dire tu es normal ou pas, tu as besoin d'une référence. C'est-à-dire tu as besoin d'un livre, d'un manuel, d'une liste, d'un support, d'un registre, de quelque chose qui est clair, qui est sûr, qui est reconnu, qui est agréé. Pourquoi? Pour juger est-ce que c'est normal ou c'est pas normal. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Par exemple, tu as une glycémie capillaire. On a mesuré le taux de sucre dans ton sang à travers ton doigt. Ça s'appelle la glycémie capillaire. Pour juger est-ce que c'est normal ou pas, il y a des références et ces références sont très relatives. Ça peut changer. Par exemple, si je trouve 1 gramme par litre, j'ai une référence chez les personnes normales, c'est entre 0,9 et 1,1. Donc toi, tu es normal. Tu as une glycémie normale. Mais si tu es une femme enceinte et que tu as 1 gramme par litre, ce n'est pas normal. Vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai. C'est entre 0,9 et 1,1, donc c'est normal. Pourquoi vous avez jugé la dame ayant une glycémie qui n'est pas normale? Parce que les références sont relatives.
Chez la femme enceinte en général, elle doit avoir une hypoglycémie. C'est pour ça qu'elle fait des malaises. Ok? Ça fait partie des causes de malaise chez la femme enceinte. Elle a un tout petit taux de sucre dans le sang. Donc, si tu as un taux normal, c'est-à-dire que c'est pas normal. Parce que si tu étais normal, tu allais normalement avoir une baisse de sucre dans le sang. Jusque-là, ça va. Donc, les références, quand je veux une référence, il faut que cette référence soit bien cultivée. Par exemple, si tu prends la référence en glycémie, tu prends une personne bien cultivée qui n'est pas docteur en médecine, qui n'est pas docteur en médecine, par exemple le coach de développement personnel ou je sais pas moi, n'importe quelle profession paramédicale ou je sais pas moi, l'essentiel que si tu prends comme référence une personne qui n'est pas compétente dans le point que tu veux traiter, tu peux avoir de sérieux problèmes. Je vais vous donner un exemple. Restons dans l'exemple de la glycémie. Tu as pris comme référence quelqu'un qui a un diabète. Pour toi, cette personne connaît tout sur le diabète. Pourquoi? Parce qu'elle a été obligée de traiter son diabète pendant plusieurs années, 10 ans, 20 ans. Donc pour toi, c'est quelqu'un qui parle français, qui parle anglais, qui parle allemand. C'est quelqu'un qui a fait le tour du monde plusieurs fois. C'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est bien placé dans la société. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de, je sais pas moi, de classe, de chic. Et elle a un diabète, ok? Elle traitait son diabète depuis bien longtemps. Elle a une pompe à protons, je sais pas moi, elle a tout ce que vous voulez. Elle a les moyens les plus sophistiqués de prise en charge du diabète. Elle a déjà bénéficié d'une formation carrément pour apprendre à prendre soin d'elle. Elle sait tout sur le bilan et tout. Elle a des bandelettes urinaires chez elle. Elle a tout. Elle peut prendre l'acétone, mesurer l'acétone, tout ce que vous voulez. Très bien. Mais cette personne n'est pas un professionnel de santé, n'est pas un docteur. Si vous êtes... Ok, jusque-là, ça va. C'est quelqu'un qui est quand même bien cultivé. Mais ce n'est pas une référence. Il y a une grande différence entre une personne cultivée et une référence. Si, par exemple, vous n'êtes pas diabétique, vous avez 30 ans, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas enceinte, et que vous avez 1 gramme par litre, vous avez fait la glycémie capillaire ou même la glycémie veineuse, c'est-à-dire on a pris votre sang, un prélèvement sanguin pour faire la glycémie, le taux de sucre dans le sang, et que vous avez trouvé 1 gramme par litre. Vous allez demander l'avis de cette personne. Vous allez la considérer comme étant une référence. Elle va vous dire c'est normal. Une autre personne, vous êtes parti chez votre docteur, elle a vu le bilan, elle a confirmé que c'est normal, elle a fait l'examen clinique et tout. Elle a fait son travail bien comme il faut. Donc toi, dans ta tête, tu as une confirmation que tu as une bonne référence. D'accord ? Donc là, il faut savoir qu'il y a plusieurs détails à comprendre avant de parler. Voilà pourquoi plus on grandit, plus on se tait, plus on garde le silence. Parce qu'il ne faut pas parler, il faut écouter. Quand toi, par exemple, tu as sollicité cette personne, tu l'as considérée comme étant une référence, tu es parti chez ton médecin, il a confirmé que ce qu'il a dit était vrai. Pour toi, tu as une autre confirmation que cette personne mérite d'être considérée comme une référence. D'accord ? Pourquoi ? Parce que pour toi, dans ton raisonnement à toi, avec ton niveau culturel que tu as, ok, tu as pu faire une petite conclusion comme quoi cette personne est une référence, elle est bien cultivée, elle sait tout sur le diabète, elle sait tout sur la glycémie, et cela a été confirmé par une étude avec plusieurs billets et qui ne doit même pas avoir lieu. Cette étude, tu l'as fait tout seul. Il y avait un seul échantillon avec une seule personne, qui est toi. Et tu dis à tout le monde que cette référence a parfaitement raison parce qu'un monsieur, un docteur, m'a confirmé ce qu'elle m'a confirmé. Bien, jusque-là, ça va. Quand toi, nous avons maintenant partir à une autre fenêtre, c'est l'influence. Ton jugement, ta conclusion,
qui n'est pas scientifique, peut influencer d'autres personnes. Et ces personnes peuvent très bien solliciter la même référence. Si une femme enceinte, voilà le comble, voilà la catastrophe. Voilà pourquoi je vous dis que c'est interdit pour toute personne, que vous soyez coach ou pas coach, ou je ne sais pas moi, il est strictement interdit de donner son avis médical si vous n'êtes pas un médecin généraliste, ok, ou si vous n'avez pas été un médecin généraliste, et puis si vous n'avez pas examiné l'individu. Restons dans notre référence imaginaire. Si une autre personne, vous allez influencer une autre personne, ça peut être un autre membre de la famille, vous allez lui dire, on peut demander l'avis de ma référence, elle est parfaite, elle dit la même chose que les docteurs. Si cette deuxième personne est enceinte, et si elle va par exemple faire le test de sanguin, la glycémie veineuse, et qu'elle va retrouver par exemple 1 gramme par litre, elle va solliciter la même référence qui est très bien cultivée, qui est pour vous le top, monsieur c'est tout. Et cette référence va lui dire vous avez une glycémie normale. Cette dame peut très bien avoir un diabète gestationnel. Elle peut même avoir un diabète préexistant. Et elle peut très bien avoir un risque très important de développer des malformations neurologiques dans l'organogénèse. Parce que l'organogénèse, ça se passe durant le premier trimestre de grossesse. Donc, vous, avec votre intelligence imaginaire, avec votre référence qui n'est pas professionnelle, vous avez exposé une deuxième dame, vous l'avez influencée et vous l'avez exposée à un risque de développer une malformation neurologique, une malformation dans la formation des organes, dans l'organogénèse, durant sa grossesse. Pourquoi? Parce que cette dame avait une glycémie qui est augmentée, mais vous ne connaissez pas ça parce que vous n'avez jamais été médecin. Donc, pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à ne jamais empiéter sur les spécialités qui ne font pas partie de tes tâches. Ce n'est pas ton apanage. Tu n'es pas censé traiter les gens. Tu n'es pas censé donner des avis. Alors, il est où le problème ici? Le problème dans le raisonnement. Le problème dans le choix des références. Donc, si tu as l'impression que ta vie est pourrie, si tu as l'impression que ta vie est merdique, si tu as l'impression que ta vie est misérable, si tu as une dépression, voilà ce que je cherche moi. Si tu es schizophrène, si tu as du mal à gérer tes relations, si tu veux arrêter la toxicité où tu vis, il faut toujours se dire, est-ce que le problème est en moi? Tu as besoin d'un professionnel de santé, un médecin psychiatre. Et tu dois discuter avec lui les détails des détails. Voilà pourquoi tu dois faire plusieurs séances d'écoute, d'analyse, de thérapie psycho-comportementale. Tu dois apprendre à réfléchir. Parce que où est-ce qu'on a appris à réfléchir? Chez nous. Nous avons un système de croyance familiale qui n'a rien à voir avec la normale. C'est un système hérité par nos parents. Si toi, dans ta famille, tu as hérité un raisonnement morbide qui t'expose au risque de développer des pathologies, des maladies, c'est-à-dire si dans votre famille, vous avez l'habitude de prendre des gens qui parlent français ou anglais comme des références, vous allez être foutu. Si vous n'avez jamais appris à l'école l'art de prendre des références, voilà la beauté de ce live, c'est l'art de prendre des références, l'art de choisir des références. Si tu n'as pas appris à le faire, tu vas souffrir toute ta misérable vie, même avec les comprimés, même avec le traitement. Tu as un bâton, tu as plusieurs bâtons dans les roues qui te bloquent. Donc là, je vous parle de la finesse de la médecine 5 étoiles, la finesse de la médecine générale. Tu veux traiter un diabétique, on ne donne pas l'insuline au diabétique. On ne donne pas le traitement au diabétique. On parle avec le diabétique. Il faut chercher qu'est-ce qu'il a dans le crâne. Il faut traiter sa façon de raisonner.
Parce que peut-être que cette personne est en danger et nous, en médecine 5 étoiles, il faut protéger les patients même de leur système de croyance. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais je vais bien détailler les choses. On va fermer l'exemple de référence et on va ouvrir la parenthèse. On va fermer la parenthèse des références et on va ouvrir la référence d'une façon générale. Allahu Akbar. Je vais chercher de l'eau. Hop, hop. Alors, je vais lire vos commentaires. Que Dieu vous protège. Merci. À vous aussi. Bonjour, Léla Nouria. Bonjour, docteur, s'il vous plaît. Ma mère a de l'Alzheimer. Elle a 90 ans. C'est normal. Bonjour, Madame Assia. Alors, je vous souhaite tout le bonheur. Je souhaite que votre mamie ou que votre maman soit en forme. Donc, l'Alzheimer, c'est une grande question. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai vu une étude très récente, en 2023, où on a retrouvé une très grande ressemblance entre la protéine responsable de l'Alzheimer et une protéine qui fait partie d'une toxine d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Et cette bactérie, en général, elle se trouve surtout dans le système digestif. Ça peut exister au niveau du système urogénital, urinaire surtout. Donc, cette bactérie a une toxine, a une petite protéine, elle produit une petite protéine, et cette protéine ressemble à la protéine qu'on trouve dans le système nerveux central, le cerveau, chez les gens qui ont de l'Alzheimer. Donc, on a incriminé l'alimentation dans l'apparition de certaines maladies. Pourquoi? Parce que nous avons dans l'estomac, dans le système digestif, dans l'abdomen, nous avons un système nerveux. Et puis, ce système nerveux intrinsèque est bien sûr lié au système nerveux central. Par exemple, la sérotonine, neurotransmetteur de joie, c'est-à-dire antidépresseur naturel, il est sécrété en grande partie dans le système nerveux qui se trouve dans l'abdomen, dans le système digestif. Vous voyez, il y a une grande liaison entre ce qu'on mange et ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, pour répondre par oui ou non à votre question fermée, est-ce que c'est normal ou pas? Non, l'Alzheimer n'est pas normal. Mais pour essayer de vous protéger de l'Alzheimer de beaucoup de choses, il faut vraiment une prise en charge multidisciplinaire. C'est-à-dire, premièrement, le médecin généraliste, deuxièmement, le médecin neurologue et troisièmement, le médecin psychiatre. Ce sont eux les chefs de la prise en charge des gens qui souffrent de l'Alzheimer. Pour vous protéger de tout ça, il faut éviter les choses tellement bizarres mais tellement vraies. Il faut essayer de respecter ce que l'islam nous a
ordonné, il nous a demandé de faire. Premièrement, il ne faut pas mentir. Deuxièmement, il faut dormir tôt. Troisièmement, il faut éviter les médisances et tout ce type de manipulation. Il ne faut pas parler des gens quand ils ne sont pas présents. Il ne faut pas se casser la tête. Vous faites souffrir votre cerveau quand vous êtes méchant. Vous faites souffrir votre système nerveux quand vous souffrez, quand vous comprenez pas comment ça se passe. En islam également, on nous dit, pour que tu sois un bon croyant, tu dois admettre ton destin. Alors les gens qui n'admettent pas leur destin, ils souffrent. Donc nous, en général, les musulmans, bon, salutations à tout le monde, je respecte toutes les croyances. Nous, les musulmans, on n'a pas le droit d'être malade. Voilà ma recherche, ce que je fais. C'est les ressemblances entre la médecine 5 étoiles, l'homéopathie et puis ce que l'islam a dit. J'ai retrouvé que les vrais musulmans ne peuvent pas être malades, sauf si le Dieu veut. Pourquoi? Parce que quand on dort tôt, en général, c'est comme si on est rentré dans une clinique chaque soir où on a tout traité. En médecine, on a ce qu'on appelle un sommeil réparateur. Tu as l'endormissement, la première partie, et puis le sommeil réparateur, c'est-à-dire que vraiment, comme on dit en arabe, tu payes, tu prends le ticket pour voyager. Puis voilà, tout va bien quand tu dors très tôt. Mais quand tu dors jusqu'à 2 heures du matin, quand tu manges pas ce que normalement tu dois manger, quand tu prends des trucs dans des boîtes de conserve, vraiment c'est affreux. Quand tu prends du sucre, déjà sucre blanc, c'est comme si tu t'exposes au risque de cancer, de beaucoup de choses. Vous savez, même le transit intestinal, il est ralenti par la consommation du sucre. Donc tu peux avoir un ralentissement du transit, voire une constipation. Pourquoi? Parce que tu manges trop de sucre. Tellement bizarre, mais tellement vrai. Donc l'Alzheimer, pour moi, c'est pas normal. On peut aider les gens à éviter plusieurs pathologies sur le plan neurologique en bien travaillant sur l'alimentation. Moi-même, maintenant, je commence à préparer mes plats avec mes mains dans des trucs des tagines, c'est-à-dire des trucs en argile, en évitant la cocotte et poêle, tout ce que vous voulez. Et puis, j'essaie le maximum possible de me soigner par tout ce qui est naturel, même si je suis médecin. Mais ce que je vois chez les gens, c'est qu'ils n'admettent pas tout ce qui est naturel, ils ne veulent pas tout ce qui est naturel, et surtout, ils veulent des remèdes, ils veulent des solutions à effet immédiat. Vous voyez? Voilà. Excusez-moi, on a pris une bonne durée pour répondre à la dame, parce que j'ai vu que sa maman a 90 ans, et moi j'aime beaucoup donner la priorité aux enfants et aux personnes âgées. Bon, peut-être un jour j'aurai 90 ans et que je serai incapable de traverser la rue, et il y aura quelqu'un qui va m'aider. Peut-être ce sera l'enfant de Madame Assia. Bonjour docteur, bonjour. Bravo. Même au Coran, on nous a demandé de toujours avoir des références professionnelles, c'est-à-dire les gens qui sont spécialisés dans un domaine, ce sont eux qui doivent être sollicités. Le malheur des DU de nutrition par les non-médecins, infirmiers, oui, c'est malheureux ce qu'on voit. Nul ne sait tout, tu auras toujours des nouvelles études, recommandations. Bravo. La science évolue, donc il faut toujours garder dans l'esprit que on doit continuer à apprendre et à être modeste. Il y a un professeur en médecine, un professeur d'anatomie en première année, et en même temps un professeur de chirurgie traumatologique, c'est-à-dire chirurgie des articulations et des os et tout. Il nous a dit, plus tu apprends quelque chose, plus tu deviens modeste. Et c'est vrai. Moi, par exemple, plus je lis une page, vraiment, je me sens ignorante et je deviens même humble. C'est vrai. Ah Allah. Pouvez-vous être la maman de mes futurs enfants, Inch'Allah? Alors, voilà ce monsieur qui est à côté de la plaque.
Je vais lui poser une question très gentille. Alors, monsieur Mehdi, qui m'a demandé est-ce que tu peux être la maman de mes prochains enfants. Je vais vous poser une petite question. Si vous répondez juste, j'accepte. Est-ce que vous êtes malade? Monsieur, il s'appelle comment? Il s'appelle Mehdi? Ouais. Ouais, c'est-à-dire oui. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes adorable, madame. Je vous en prie, Léla Assia. Je remarque que la gériatrie n'est pas très prisée par les médecins. Monsieur Ami, je vais vous dire quelque chose. Dans la faculté où j'ai étudié, moi j'ai eu mon bac en 2006 et j'ai démarré mes études en médecine en 2006, septembre 2006. Et je vous assure que j'ai jamais vu, à l'époque, j'ai jamais vu un service de gériatrie à la faculté de médecine de Casablanca. Même la médecine de famille, ça n'existe pas. Actuellement, je ne sais pas exactement est-ce que ça existe ou pas. Peut-être que la médecine de famille existe, parce qu'il y a une différence entre médecin généraliste et médecin de famille. Mais la gériatrie, j'ai jamais vu. Et notre professeure de médecine interne, j'ai appris, elle nous a dit ça, une vieille grande dame que j'admire, elle nous a dit, c'est moi qui a créé la spécialité de médecine interne dans la faculté de médecine de Casablanca. Vous voyez? Mais sûrement, elle a souffert, sûrement, elle a fait un grand effort, sûrement, elle a fait face à beaucoup de critiques. Par exemple, moi, je suis la première doctoresse au Maroc qui fait des lives. J'ai souffert, j'ai beaucoup de problèmes et ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une société où il y a des manipulateurs, ils ne vont pas admettre, ils vont attaquer les gens qui parlent de la manipulation. Pour la première fois au Maroc, un médecin généraliste qui sort et qui vous parle par exemple de la frustration, de l'éducation sexuelle, de l'intelligence émotionnelle, de l'importance de solliciter un psychiatre même si tu n'es pas malade, parce qu'il y a des gens qui attendent jusqu'au jour où ils vont assassiner les gens pour se dire je suis malade. Non, tout le monde est malade. Il faut savoir que tout le monde, toute la planète Terre est malade. Pourquoi? Parce que si tu as un parent toxique, tu es malade et les gens ne sont pas parfaits. Donc tous les parents ne sont pas parfaits. Tous les parents ne sont pas parfaits. Et les parents parfaits, ce sont les parents qui vous exposent au risque de maladies psychiques. Pourquoi? Parce que si tu as grandi dans une atmosphère zen, stable, gentil, les parents sont aimables, merveilleux, tu vas sortir, tu vas être choqué par la société. Ok? Donc dans tous les cas, tu n'as pas de parents parfaits. Parce que les parfaits n'existent pas. On n'est pas des anges. Puisque personne n'a des parents parfaits, c'est-à-dire que personne n'a eu une éducation parfaite. C'est mathématique, hein? Donc, on a tous besoin de quelqu'un pour nous dire « Attention, voilà comment vivre ». Si vous n'êtes pas modeste et si vous ne voulez pas admettre ça, eh ben, désabonnez-vous. Le premier est le plus bel docteur avec T, Hachati Assami. Alors, monsieur Mehdi, j'ai posé une question. Est-ce que vous êtes malade, oui ou non? Quand tu as un but, tu le vises et tu gères les aléas. Continue. Merci, c'est des amis. Oui, très bien. Alors, ici, nous avons remarqué un truc important. Il y a monsieur Mehdi qui m'a dit, est-ce que tu peux devenir la maman de mes futurs enfants? Il a dit, je suis malade. Complètement malade, monsieur Mehdi, comme a dit Lara Fabian. Il a demandé clairement, est-ce que vous pouvez être ou devenir la maman de mes futurs enfants? Je lui dis, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes malade? Il m'a dit oui, je suis malade. Très bien. Alors moi, je vais lui répondre tranquillement. Monsieur Mehdi, je vous invite à voir votre médecin généraliste et votre médecin psychiatre pour tout lui raconter et pour lui dire ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire que vous êtes malade. Voilà, c'est votre maladie qui vous a poussé, qui vous a motivé, qui vous a encouragé à demander à une doctoresse en live, en direct, de devenir la maman de vos prochains enfants. Donc là, c'est clair. C'est clair. Vous avez vu un exemple concret, en direct, de la gravité de la maladie. Est-ce que vous allez voir? Vous êtes mon médicament. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est l'effet de la drogue. Bravo, docteur, j'aime votre live. Merci.
Vous êtes mon médicament. Alors, monsieur m'a dit, je vais vous dire quelque chose. Quand vous dites vous êtes mon médicament, ça s'appelle du harcèlement. Est-ce que vous connaissez le harcèlement? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes en train de me déranger. C'est interdit dans la loi. Oui. Vous connaissez, vous savez très bien que c'est interdit dans la loi. Très bien. Est-ce que vous allez continuer à faire? Vous êtes en train de rigoler. Très bien. Est-ce que vous allez continuer à harceler les gens? Oui ou non? Est-ce que vous allez voir votre médecin? Non, très bien. Est-ce que vous allez voir votre médecin? Il croit qu'il est en train de rigoler, qu'il est en train de plaisanter, mais moi je suis sûre qu'il est malade. Et lui, il a dit oui, je suis malade. Oui, bravo monsieur Mehdi, je suis fière de vous. Très bien. Donc ce monsieur, pour moi, c'est un exemple parfait. Il a dit oui, je suis malade et oui, je vais voir mon médecin. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de mon live parce qu'il sait très bien ce qu'il veut. Ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est horrible pour moi? C'est quand tu vois un cadre supérieur qui est malade, qui dérange, qui parasite, qui harcèle tout le monde, toutes les femmes, et qui ne veut pas croire, qui ne veut pas avouer qu'il est malade. Vous voyez? Rares sont des médecins qui reconnaissent l'impact du facteur psychologique sur le corps humain. D'accord. Si tu es mon médecin, j'accepte. Non, monsieur. Moi, je suis la personne qui va poser plainte contre vous chez le procureur. Moi, j'aime beaucoup les procureurs. Je vous embrasse, je vous envoie 1000 bisous parce que vous nous aidez à vivre en tranquillité dans une société où 48% des gens sont malades d'après les statistiques du ministère de Santé. J'ai commencé à parler comme dans le téléjournal. Alors maintenant, on va ouvrir la parenthèse des références. Comment choisir ces références? Premièrement, tu ne peux pas vivre avec une seule référence. Si tu as déjà ton idole, ton exemple, c'est méchant parce que tu dois avoir plusieurs idoles. Si tu veux travailler ainsi, tu dois avoir plusieurs idoles. Ok? Par exemple, moi j'aime beaucoup Badr Hari, ok? Le champion marocain. Bon, un petit coucou à Monsieur Badr. Et j'aime bien Monsieur Mustafa Al-Khsem. Je l'aime beaucoup, hein, il est très gentil. Alors je les aime, je les prends comme référence. Dans quel domaine? Dans le domaine du sport. Parce que moi, je fais du karaté Shotokan. Donc, est-ce que je peux le prendre comme une référence en médecine? Non. Parce que lui n'est pas un professeur de médecine. Il est professionnel dans son travail. Et moi, ce qu'il fait, c'est une partie de ma vie. D'accord? Est-ce que le live marche bien, s'il vous plaît? On va décomposer, notre vie. Quelqu'un? Oui, très bien. Dans notre vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. Ok? Dans chaque chose, il faut chercher le meilleur. Par exemple, moi, je fais du karaté Shotokan. Alors, ma référence ici à Bouche-d'Eau, c'est mon professeur, c'est mon maître de karaté, que je salue. Il est sympa, gentil, surtout professionnel. Ce qu'on cherche dans le travail, c'est le professionnalisme. Je n'ai aucune personne à Bouche-d'Or meilleure que lui. D'accord? Dans le domaine du sport en général, j'aime beaucoup M. Badr Hari. J'ai pas de patients ici, monsieur. J'ai des abonnés. Les patients, je les vois au cabinet. Ils me confient leurs secrets et j'ai pas le droit de parler de leurs secrets. D'accord? Vous devez garder cette information discrète et secrète. Pour vous, hein, c'est pour vous. Très bien. Alors ça, c'est un côté de ma vie. Je connais très bien mes références. J'ai une seule référence, mon maître de karaté. Point. Référence en sport, j'ai des références. Par exemple, j'aimais beaucoup Monsieur Nadal. Pourquoi? Parce que Monsieur Rafael Nadal, c'est quelqu'un de très fort. Il a une forte personnalité. Moi, j'aime les gens qui ont une forte personnalité, point à la ligne. Tu n'as pas une forte personnalité, je ne pourrai jamais te considérer comme une référence. Point à la ligne. Peu m'importe ton diplôme, peu m'importe le prix que tu as, peu m'importe le poste que tu occupes. Tu n'es pas confiant, tu n'es pas une référence et tu n'as pas le droit de te considérer comme étant une référence pour moi.
tu n'as pas du charisme, tu ne dois pas être une référence. Point, à la ligne. Alors, Monsieur Rafael Nadal, c'est un champion. Moi, j'aime beaucoup les champions. Je n'aime pas les peureux. Je n'aime pas les gens faibles. Ok? Je les traite, je les soigne, mais je ne veux pas connaître de faibles dans ma vie, parce que ça contamine. Alors, Monsieur Rafael Nadal, il est très fort. Pourquoi il est très fort? Parce que participer, à partir de l'âge de 19 ans, je pense, dans des championnats ouf, faire face et avoir le courage et l'audace de se mettre face à Monsieur Roger Federer, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Mon Dieu, mais regardez-moi le regard de tigre qu'il fait face à Federer. C'est merveilleux tout ça. C'est merveilleux. Si tu as une référence confiante en elle, tu vas avoir de la confiance en soi. Et si tu as des références victimes, tu seras toujours victime. Moi, j'adore Rafael Nadal parce qu'il n'a pas peur de Federer. Point. Parce qu'il ose marquer des buts. Parce que c'est le roi du terrain, de la terre battue. Vous connaissez quand on joue du tennis, il y a des gazons artificiels, du gazon où il y a de la terre battue. Alors, Monsieur Rafael Nadal, c'est le roi de la terre battue. D'accord? J'aime beaucoup Monsieur Badr Hari. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui joue pour gagner. Quand tu as cette mentalité de gagnant, tu es super, tu es waouh, tu es champion, tu es top, tu es, je sais pas moi, tu es merveilleux. Ben, si je prends un café avec Monsieur Badr Hari, croyez-moi, je vais devenir la femme la plus confiante en elle. Pourquoi? Parce que lui, il a de la confiance en soi. Il est fort, il est fort dans sa tête, dans son cerveau. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas être en relation avec toi d'amitié parce que tu n'es pas fort. Parce que eux, ils ont des références. Quand tu parles avec Badr Hari, quand tu écoutes ce qu'il dit, tu as l'impression que tu fais face à un lion. Tu es un lion, tu es ma référence dans le domaine du sport. Tu n'es pas un lion, tu n'es pas une référence. Tais-toi. Point. Badr Hari, il continue à jouer, à participer. Il n'a pas peur de ce que vous dites. Les gens le critiquent, le disent non, ça y est, tu as vieilli, tu as je sais pas moi. Il fait même pas attention à ce que tu dis et il a bien déclaré comme quoi, il a bien dit clairement, il a clairement dit comme quoi, si on continue à écouter ce que les gens disent, on ne fera rien, on ne réussira rien dans notre vie. Donc, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui travaillent. Ok? Donc, tu veux avoir une référence, cherche des lions. Bravo. Donc, voici un autre lion que j'ai comme référence. Par exemple, dans le domaine musical, dans le domaine artistique, il y a un domaine, il y a des types, il y a des sous-types et il y a d'autres détails. Dans l'art, par exemple, dans le théâtre. Ma référence dans le théâtre marocain, c'est M. Mohamed El-Jem. Même si on voit des sitcoms, des feuilletons durant le ramadan, des séries où on voit des bêtises. C'est-à-dire quoi des bêtises? C'est-à-dire des gens connus sur Internet, sur les réseaux sociaux, des influenceurs qui ont des millions de gens qui les aiment. Ok, tu es aimable, tu es un influenceur, mais normalement, je ne veux pas te voir à la télé parce que tu n'as rien. Avec tous mes respects, avec tout le respect que je dois à tous les influenceurs, vous faites ce que vous voulez, c'est bien ce que vous faites, vous travaillez, vous cherchez vous arrachez votre argent, vous êtes là pour gagner du pain, ok? Mais moi, je ne respecte pas les réalisateurs qui ne sollicitent pas et n'appellent pas et ne recrutent pas les grosses têtes dans le théâtre marocain pour laisser place à des influenceurs. Tu veux un influenceur dans ton feuilleton? Ok, il n'y a pas de problème. Tu veux un influenceur très connu pour le buzz, pour augmenter le nombre de vues? Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez vu les choses d'un point de vue commercial, marketing, financier, c'est parfait. Vous cherchez de l'argent, c'est magnifique. Ok? C'est magnifique tout ça. Mais on veut de l'art bien quand même. On veut un peu d'art.
Tu veux de l'argent, ok, tu as des vues, mais tu fais du n'importe quoi. Donc moi, je ne vais plus regarder tes séries. Parce que tu es horrible, parce que tu t'es oublié. Tu veux de l'argent, ok, mais tu n'as pas de théâtre. Tu n'as pas de plaisir. Tu n'as pas... Il n'y a rien, il n'y a rien. On n'a pas le plaisir de regarder ce que tu fais. Par contre, moi, je fais un truc important et merveilleux pour la santé, très bénéfique. Je regarde les feuilletons, les anciens feuilletons. Est-ce qu'il y a des Marocains ici? Est-ce que vous connaissez Monsieur Mohamed Bstawi, que son âme repose en paix? Monsieur Mohamed Bstawi, c'est une référence dans le domaine de l'art, du théâtre, du cinéma. Monsieur Mohamed Bstawi est quelqu'un de... Ça peut être pris pour une référence. Mais un influenceur qui vient de réussir à augmenter le nombre de vues d'un feuilleton, j'ai même pas le droit de penser à te regarder. Avec tous mes respects. Moi, je veux voir de l'art. Donc, Monsieur Mohamed El-Jem, Monsieur Mohamed El-Bstawi, Madame Zahar Graghi, Monsieur Adi Imam, ça c'est une référence. Vous voyez? Dans le domaine du piano, moi j'adore Yani. Yani, je l'adore, je l'aime beaucoup. Ok? In the Morning Light, j'adore ce morceau. Quand j'étais étudiante en médecine, je préparais, je révisais, je faisais des QCM, des exercices, c'est-à-dire en médecine, en écoutant Yani, In the Morning Light. Parce que je l'adore. Parce qu'il est juste parfait. Ok? Quoi encore? En comédie, j'aime bien les gens qui me font rire. Une référence en comédie, c'est une personne qui fait rire. C'est une personne bien instruite. C'est une personne qui a étudié le théâtre. C'est une personne qui fait rire. Tu as un diplôme. Ok, on va parler avec les artistes, avec les comédiens. Si tu me fais pas rire, tu n'es pas un comédien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais tu peux pas être une référence en comédie si tu me fais pas rire. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que... Moi, sincèrement, je vais vous donner un exemple très connu. Vous connaissez Monsieur Hassan Fett. Hassan Fett, c'est un comédien, c'est un grand comédien. Ok? Il a fait une série magnifique avec Madame Dounia Botazout, que j'aime beaucoup. Elle fait rire, elle fait rire. Elle fait éclater les gens de rire. Une fois, il a refait la même expérience avec d'autres artistes, avec tous mes respects à toutes les artistes, mais aucune d'elles n'a pu me faire rire. Voilà pourquoi j'ai arrêté de regarder cette série. Sinon, je regarde les anciennes de Monsieur Hassan Fett avec Madame Dounia Boutazo. Ok? Donc, cherche le parfait, et cherche le vrai, et cherche le professionnel, et cherche l'expert avant de le prendre et de le considérer comme étant une référence. Si tu prends tes parents comme des références, c'est très normal. C'est un réflexe normal des enfants. Mais quand tu vas grandir, tu vas comprendre que tes parents sont des gens magnifiques, merveilleux, qui t'aiment, qui ont essayé de tout faire pour te protéger. Mais tu peux et tu as le droit d'avoir d'autres références sans vexer tes parents. Par exemple, quand tu étais petit, il y avait ta maman qui te donnait par exemple du thym, de la tisane, verveine, je sais pas moi, pour te traiter. Et ça marche. Quand tu as grandi, tu as découvert que tu peux avoir des problèmes de santé qui n'ont rien à voir avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas raison à 100%. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, des fois, je prends une tisane. Je traite des maladies avec la tisane. Mais je le fais pour moi, uniquement pour moi. Pour les gens, non, jamais. Sauf si c'est mon patient et c'est quelqu'un qui admet les thérapies de la maison, ok? Et quand ça peut marcher. Mais sinon, une personne qui a, par exemple, une diarrhée d'origine inflammatoire, c'est-à-dire les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn, de la diarrhée, de la glaire, du pus, de je sais pas moi, du sang, tu as une maladie inflammatoire de tout ton tube digestif, alors là, je ne peux pas te donner l'eau de riz. Donc là, tu avais une référence quand tu étais petit, mais tu as grandi, monsieur.
Vous avez grandi. Vous n'êtes plus un bébé. Donc, tu avais une référence à l'âge de 5 ans, qui est ta maman dans le domaine de la médecine. Mais après, tu auras une autre référence que tu vas créer toi-même. Et tu vas exiger des choses à tes références. Par exemple, tu as une référence, quand tu avais 18 ans, ta référence était ton médecin généraliste. Mais quand tu as 40 ans, tu as beaucoup de bagages. Donc, quand tu prends ton médecin généraliste pour une référence, tu ne le prends pas pour un dieu. Alors que quand tu avais 18 ans, tu le prenais pas pour un dieu, mais pour quelqu'un qui sait tout. À 18 ans, tu n'avais pas le courage de discuter avec ton médecin parce que tu n'avais pas d'informations. À l'âge de 40 ans, tu as eu des enfants, tu as eu des expériences, tu peux discuter, tu as l'audace, tu as le courage et tu as la possibilité, tu as le droit de discuter avec ton médecin généraliste, tu as le droit de lui dire je ne suis pas d'accord parce que, mais en restant honnête et responsable et surtout sincère et logique. Tu ne peux pas être en désaccord avec un médecin en lui disant « j'ai lu sur Internet ceci ». Arrêtez de dire ça, ça c'est une bêtise. Mais tu as tout le droit d'être en désaccord avec ton médecin généraliste quand tu as mal. Par exemple, tu as mal, tu parles chez lui, il te soigne, il te traite, il t'examine, et puis t'indique des médicaments et tout. Il te prescrit une ordonnance, il te prépare une ordonnance. Ça ne marche pas. Tu as tout le droit de revenir chez lui et demander une explication. Docteur, je veux savoir pourquoi ça n'a pas marché. Tu as le droit, mais pour avoir l'accès, tu as le droit, tu sais ça. Dans ta tête, tu es bien sûr que tu as le droit. Mais pour accéder à ça, tu as un problème d'accès d'ordre psychologique, tu n'es pas très confiant, tu as un problème de confiance en soi. Voilà pourquoi tu n'oses pas tout discuter avec ton médecin. Donc là, c'est lié, c'est lié. Pour se débarrasser de tout ça, tu dois bénéficier d'une petite mini formation médicale chez toi et puis à l'école. Je pense que c'est primordial, c'est essentiel. Au Maroc, il faut qu'il y ait juste une toute petite, une mini formation. Partout dans le monde, dans les pays développés, on fait par exemple le secourisme, les premiers gestes de secours pour tout le monde. Il y a même des défibrillateurs partout dans la rue, c'est-à-dire s'il y a un arrêt cardiaque, tu veux aider quelqu'un pour survivre, ça existe. En Espagne, par exemple, ça existe même dans les rues. Tu peux trouver un défibrillateur. Vous voyez ? Vous n'allez pas devenir des médecins, mais vous allez quand même apprendre les tout premiers gestes de sauvetage. En cas de noyade, en cas d'arrêt cardio-pulmonaire, en cas cardio-respiratoire, en cas par exemple de brûlure, en cas d'incendie, en cas de je sais pas moi, ok ? C'est important. Par exemple, en cas d'incendie, vous avez un extincteur, il faut lire qu'est-ce qu'il y a dedans. Quelle est la nature de la substance qui se trouve à l'intérieur. Et pour quel type d'incendie, pour quel type de feu. Tu as du feu, ok. Mais tout dépend de l'origine, de la cause. Pour chaque cause de feu, il y a une substance qui pourra arrêter le feu. Ok ? Donc, tout ça, dans tous les domaines, on a besoin d'une référence. Ok ? Ce matin, je parlais avec mon comptable. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une référence. Actuellement, ok ? C'est pas éternel. Actuellement, parce qu'il peut très bien mourir. Je peux très bien changer de pays. Et si je reste attachée à mes références, c'est-à-dire que on peut ouvrir une autre parenthèse et la fermer sur le champ, c'est la dépendance. Si tu as un problème de dépendance intellectuelle, tu es foutu. Tu es ma référence, ok, mais je vais faire un effort. Je vais lire des cours. Je vais demander à une autre personne. Voilà comment on passe notre vie, c'est en apprenant. Voilà pourquoi il ne faut pas passer le reste de sa vie avec les ignorants, parce que ça ne sert à rien. Et un jour, si tu décides de discuter avec un ignorant, il va te dire, toi tu sais tout, toi tu es monsieur c'est tout, tu te crois un joker. Pourquoi ? Parce que toi tu as passé toute ta vie à apprendre et à être modeste avec les grosses têtes. Et lui, il a passé toute sa vie à critiquer. Et vous savez, les ignorants, ils ne cessent pas de parler. Ils ne cessent pas de parler. Tu ne pourras jamais vaincre un ignorant. Laisse-le parler. Et garde le silence. Je vais lire vos commentaires. Est-ce que vous avez bien saisi
cette notion de référence. C'est-à-dire, prenez votre temps et apprenez à choisir vos références et surtout, essayez d'agrandir et d'approfondir votre bagage. C'est comme si vous avez un compte bancaire, vous avez un compte intellectuel que vous devez l'alimenter en permanence. Quand tu as plusieurs informations dans ta tête qui sont vraies, même les sources d'informations doivent être vraies et reconnues. Par exemple, en médecine, on n'achète pas les livres de n'importe qui. Il y a des librairies de livres médicaux. C'est reconnu par Elsevier, Masson. C'est reconnu, ça a été écrit par des professeurs. On voit le nom des professeurs, le nombre de l'hôpital ou du centre hospitalier universitaire, le pays. Et puis, on a même des moyens de contacter ces gens pour s'assurer de la vérité des choses, de la réalité des choses. Très bien. Je suis juste chercher une petite et belle maman pour mes enfants au harcèlement ici. D'accord, t'as bien. Donc il a déjà dit qu'il est malade. Il n'y a aucune chose plus forte que ta personnalité et ta voix, ta beauté et votre intelligence. Vous êtes généraliste ou psychologue, je suis généraliste. Alors voilà, toi, si tu es un docteur influenceur, on ne doit pas vous respecter. Alors monsieur Tariq, je veux vous dire quelque chose. Quand on veut parler, il y a une différence entre parler, prononcer, hurler, j'ai beaucoup de choses, ok? Quand tu veux dire quelque chose, monsieur Tariq, il faut penser, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit, toi aussi, tu es un docteur, influenceur, on ne doit pas vous respecter. Donc là, vous avez un problème de respect. Normalement, vous devriez dire, monsieur Tariq, on ne doit pas vous prendre pour une référence. Ok? Donc vous croyez que soit je te prends pour une référence, soit je ne te respecte pas. Parce que vous avez dit, vous êtes un influenceur, donc on ne doit pas vous respecter. Donc vous avez un problème de respect. Vous avez du mal à respecter les gens. Pourquoi? Parce que vous avez grandi dans une atmosphère où le respect n'a pas été étudié. Je ne suis pas en train de vous critiquer, je suis en train de lire votre commentaire. Vous avez dit, vous êtes un influenceur, donc on ne doit pas vous respecter. Moi, ça me fait ni froid ni chaud si tu me respectes ou si tu ne me respectes pas. Ok? Pourquoi? Parce que je vis au Maroc et au Maroc, il y a une loi. Tu me respectes, ok? Tu me respectes pas, ok? Tu commets un crime contre moi, je vais déposer plainte contre toi et la police va t'arrêter. Point, c'est clair. Moi, je n'ai pas de sentiments avec les étrangers. Avec les étrangers, tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, ça me dérange pas. Tu me touches, tu me harcèles, tu me menaces, voilà, tu commets une violence verbale ou physique contre moi, ou tu tentes de le faire, ou tu me menaces de le faire. Je mets au courant la police, et la police, c'est à elle de gérer ça. Ok? C'est la police qui gère ce problème de respect. Tu ne me respectes pas entre toi et toi, ok, discrètement, ok. Tu commets un crime, je mets au courant les gens qui sont responsables des crimes. Moi, je fais que de la médecine, peu m'importe ce qui se passe dans le domaine des crimes. Les crimes, c'est pour le ministère de l'Intérieur. Djamiani, moi aussi. Bonjour. Les tournevis font toujours beaucoup de bruit. Ben oui, ce sont les tournevis qui font du bruit. Oui, j'ai une idée de compte bancaire. Que tu l'acceptes ou non, les sionistes sont pas acceptés sur notre monde. Mais je comprends même pas ce que vous dites, monsieur. Unknown. Déjà, vous êtes unknown. Je comprends pas ce que vous dites et j'ai pas besoin de connaître. Moi, j'ai jamais parlé des sionistes. Moi, j'ai souhaité la bienvenue aux Juifs. Il est où le problème chez vous? Vous êtes raciste, c'est votre problème à vous. Je suis pas le ministère des racistes. Bonjour. La position de la femme est différente de celle des hommes. Oui, il y a une grande différence. Très bien, donc restons dans la référence. Maintenant, on va revenir à notre sujet principal pour clôturer ce sujet d'une façon provisoire. Le sujet ou le titre de ce live, c'est « Admettre sa maladie ». Tu veux admettre sa maladie, tu veux pas admettre ta maladie.
Tu crois que tu n'es pas malade? Bien, tu as peur. Il y a plusieurs détails à traiter. Tu as peur de dire que tu es malade. Alors, premièrement, on ne traite pas la maladie, on traite la peur. De qui est-ce que tu as peur? Ou de quoi est-ce que tu as peur? Tu as peur des gens. Les gens n'ont pas d'importance dans ta vie. Ce qui est très important dans ta vie, tout dépend de tes croyances. Par exemple, moi je suis musulmane. Le plus important dans ma vie, c'est Dieu, prophète, mes parents, mes frères et sœurs, ma famille, mes amis, les gens qui m'aiment. Les autres ne sont pas importants dans ma vie. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas les respecter, je vais les maltraiter, je vais être orgueilleuse avec eux, je vais être malveillante avec eux. Non. Il y a l'amour, il y a le respect. Le respect est obligatoire. Moi, je respecte mes ennemis, je respecte les gens qui ne m'ont pas respecté. Je peux te donner une bonne leçon, mais toujours, comme a dit Jamal Debbouze, dans le respect et la politesse. Il y a la politesse, il y a le respect, ok? Il y a l'amour. On n'a pas le droit d'aimer les gens, on n'a pas le droit d'aimer tout le monde, sinon on est malade, premièrement. Voilà l'importance de faire le grand ménage de sa tête à l'aide d'un professionnel de santé psychique et mentale, uniquement un médecin psychiatre. C'est lui qui est bien placé pour tout analyser avec vous. Même moi, je suis médecin généraliste, je ne peux pas faire ça avec vous et je ne le ferai jamais parce que je ne suis pas un médecin spécialiste dans la psychiatrie, en psychiatrie. Est-ce que c'est clair? Tu n'as pas le droit de me prendre pour une référence en psychiatrie parce que je ne suis pas une référence. C'est mon boulot, c'est mon rêve. C'est un projet que je fais pour la première fois. Ça a eu lieu au Maroc ou je ne sais pas, même pas en Afrique. C'est la sensibilisation claire, nette, audacieuse, tout en assumant et en toute la responsabilité, c'est-à-dire les problèmes. Parce que c'est trop difficile, surtout pour une femme. Voilà pourquoi je me suis convertie en français. C'est parce que ça ne marchera jamais en arabe. Oubliez la sensibilisation en arabe au Maroc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Bien. Tu as peur de qui? Tu as peur des gens. Premièrement, les gens ne sont pas importants. Les gens n'ont pas d'importance dans ta vie. Tu ne dois pas avoir des sentiments envers les gens. Tu dois avoir du respect et de la bienveillance. Et si le respect n'est pas mutuel, tu dois les arrêter. Tu dois remettre les gens à leur place. Et si tu n'arrives pas à les remettre à leur place avec la bienveillance et le respect, tu vas solliciter un avocat. Tu vas lui dire « Bonjour monsieur l'avocat », tu vas le payer. Il faut apprendre à payer. Si vous ne voulez pas payer, si vous voulez la gratuité dans tous les détails de votre vie, vous êtes déjà nocif pour la santé et pour la planète Terre. Tu es incapable de remettre les gens à leur place, tu sollicites un avocat. Bonjour monsieur l'avocat. Bonjour madame la secrétaire de l'avocat. Salutations à tous les avocats. Voilà la référence. Voilà comment choisir la référence. Tu choisis le top. Ne soyez jamais modeste, ne soyez jamais gentil en choisissant les références. Il faut toujours choisir le meilleur. Pour moi, la meilleure personne qui doit être prise pour une référence dans le domaine des crimes, c'est votre avocat ou le procureur général. Point. D'accord? Point. Tu as un problème, tu ne parles pas avec ton ami. Ton ami, il ne sait rien. Il va t'embêter, il va raconter à tout le monde. Tu as un problème, tu ne racontes pas à ton collègue. Il va t'emmerder. Et tu auras une toxicité professionnelle sans fin. Ok? Ça n'a aucun sens de raconter. Raconter quoi? Tu as des amis, tu dois passer du bon temps avec tes amis. Partir à la plage, nager, manger, déguster un dessert que tu aimes, jouer, rigoler, pratiquer des activités que tu aimes. Voilà la culture du plaisir. Tu as des problèmes, tu les racontes aux gens qui sont spécialisés dans la résolution des problèmes. Quel type de problème t'en souffres? Un problème médical?
Nishan, directement chez ton professionnel de santé. Tu as un problème juridique, tu as peur de quelqu'un, automatiquement tu vas partir chez ton avocat. Ne casse pas la tête de tes amis, sinon tu vas être toxique et il va arrêter ou il va commencer à mentir. Voilà pourquoi on est arriéré. Parce qu'au lieu de partir chez les références, on part chez les gens et on continue à discuter et à remâcher les choses. Ok? Les gens ne sont pas importants. Ils n'ont aucune importance dans ta vie. Ils doivent mériter cette importance. Les gens ne doivent pas être aimés. Ils doivent être respectés et traités avec une bienveillance. Ok? Tu as un problème avec quelqu'un. Tu es incapable d'imposer le respect. Il ne te respecte pas. Par exemple, quelqu'un me dit, Asma, je veux me marier avec toi. Je veux t'épouser. Je lui dis, je ne veux pas t'épouser. Je ne veux pas me marier avec toi. Il me dit, Asma, je vais te faire ceci, cela. Il va commencer à menacer. Il m'insulte. Il me dit, tu es une, je ne sais pas moi. Automatiquement, je vais partir à la référence. La bonne référence, c'est l'avocat, procureur général. Bonjour, j'ai été menacée. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et je les paye. Il faut payer. Il faut avoir une facture et payer. Et mon avocat va me dire, je vais arrêter ce problème-là. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce qu'il t'a menacé? Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Est-ce que vous avez son adresse électronique? Est-ce que vous avez des screens? Est-ce que vous avez des audios? Oui, voilà, j'ai même enregistré par exemple une communication téléphonique où il me menaçait. Très bien, donnez-moi tout ça. On va traiter ce sujet. Point. Le problème est terminé. Que le problème soit résolu en 1 mois, 2 ans, 3 ans, peu m'importe. L'essentiel, c'est que moi, je vais fermer cette fenêtre dans ma tête. Point. Point. À la ligne. Point. Voilà comment il faut choisir les références. On sollicite les grosses têtes. On ne joue pas avec les imbéciles, on ne joue pas avec les ignorants. Un ignorant qui veut se faire aller pour une référence est quelqu'un qui est malade. Point. Donc toutes les personnes que vous connaissez et qui parlent des choses qu'ils n'ont pas étudiées sont des imbéciles. Avec tous mes respects et salutations à tous les imbéciles du monde. Pourquoi le message en hébreu? Parce que je veux. J'apprends cette nouvelle langue et j'aime bien. Salutations à mes amis les juifs. Je vous aime, je vous adore. Et salutations à tous mes amis de toutes les croyances et les religions. Et pour l'amour de Dieu, cessez de poser cette question parce que ça n'a aucun sens pour un médecin. Le médecin n'a pas une goutte du sens de racisme. Je ne comprends même pas le racisme. Depuis mon jeune âge, avant même de devenir médecin. Alors, on va fermer, si vous permettez, la fenêtre des références. Ok? Ah oui, pour les références, j'ai oublié. Tu veux choisir un parfum. Écoutez-moi très bien. Tu veux choisir un parfum. Qui est ta référence pour choisir un parfum? Tu es marié à un homme. Tu as un homme dans ta vie. Moi, par exemple, au lieu de demander à ma copine de choisir un parfum, je vais demander à mon époux de choisir un parfum. Vous allez me dire, oui, peut-être qu'il va choisir le parfum que sa copine mettait. Je vais vous dire, il est où le problème? L'essentiel, c'est qu'il aime ce parfum. Je peux même manipuler le cerveau de mon mari, comme dans le MDR. Je vais dissocier la liaison ou le conditionnement qu'il a dans son cœur, parce que lui, il lie cette odeur à sa copine, par exemple. Peut-être qu'il l'aime toujours. Et quand je vais commencer à mettre le parfum, dans son cerveau, il y aura un autre conditionnement et ce parfum va être lié à moi. Il suffit d'être agréable et admirable pour être aimé. Et surtout être confiante. Il ne faut pas chercher les accrochages et les problèmes. Si tu as cette mentalité de chercher les problèmes, tu vas souffrir. Est-ce que tu veux souffrir ou est-ce que tu veux vivre? On va fermer cette fenêtre, s'il vous plaît, des références, et on va parler de ce point-là. L'art de vivre. La culture de la joie et la culture de la misère. Misère psychique et de la santé, je veux dire. Est-ce que vous avez des questions? Impeccable, mes respects, docteur Asma. Merci, c'est gentil.
On a fermé la référence. On a tous compris d'une façon très générale, très superficielle, combien c'est important d'admettre sa maladie, combien c'est important de ne jamais prendre en considération ce que tout le monde dit, mais il faut quand même avoir des références. On a tous compris qu'il existe dans ce monde l'art de choisir des références. Et là, on va ouvrir une toute petite parenthèse. Donc le live est terminé, je vais juste parler des parfums et des références de parfums. Références de parfums, c'est qui? Il y a des testeurs, il y a des gens qu'on nomme les testeurs dans le domaine de l'alcool et dans le domaine du parfum. Ce sont des gens qui ont des capacités extraordinaires, merveilleuses, historiques, maniaques, de faire la différence entre les parfums ou entre les goûts. D'accord? Ils dégustent l'alcool, ils dégustent le chocolat, ils dégustent dans un hôtel, 7 étoiles, ou bien il arrive à différencier entre les différents parfums. Vous savez, chez les grandes parfumeries ou les grands centres de beauté, commerciaux de beauté, c'est-à-dire où on peut s'acheter les produits cosmétiques, maquillage, tout ce que vous voulez, il y a une toute petite boîte de café. Ok, grains de café. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quand tu veux choisir un parfum et quand vraiment tu es perdu entre les parfums, qu'est-ce qu'on fait en général? On te demande, on te présente une toute petite boîte, toute magnifique. Moi, actuellement, j'y vois une petite boîte dorée, je me rappelle très bien, où il y a du café. Exactement. Bravo, Céline. Alors pourquoi? Parce que ça aide. Quand tu sens du café, ça aide à ton système olfactif d'oublier et d'effacer, de supprimer l'odeur précédente. Ça aide. Moi, j'ai choisi une autre façon de choisir oh mon Dieu, j'adore les parfums. Je vais faire une publicité. Non, non, non. Non, non, sans publicité. J'adore les parfums. Sincèrement, quand je reçois un cadeau de parfum, vraiment, je deviens... je sais pas. Et ce que j'allais dire, excusez-moi, je suis un peu spontanée. Pour les parfums, comment peut-on choisir le parfum? Moi, j'ai une petite astuce que j'aimerais bien partager avec vous, si vous permettez. Je ne sais pas ce que vous l'avez déjà essayé. Je pars, il y a un centre à Casablanca, au Twin Center, et puis à Anfa Place, que j'aime beaucoup. Il y avait une dame qui est très, très gentille. Si vous voulez, un jour, en parlant de la bienveillance et de l'intelligence émotionnelle, je vais vous décrire. Rappelez-moi juste, quand on va parler, Inch'Allah, de l'intelligence émotionnelle du marketing, rappelez-moi de la vendeuse au centre à la parfumerie de Twin Center. Comment est-ce que... Il faut voir le médecin, s'il vous plaît. Raf, il faut voir le médecin. Parce que c'est différent. Est-ce que c'est unilatéral? C'est peut-être en rapport avec quelque chose d'organique qu'on doit voir, on doit visualiser. Sinon, si c'est bilatéral, ça peut être en rapport avec une hypertension artérielle, beaucoup de choses. C'est important, c'est sérieux. خاصك تشوف طبيب سيدي. الرعاف سي حاجة اللي ماشي سهلة. شوف الطبيب إن شاء الله ويكون خير. Alors, revenons à un autre sujet du parfum. Non, non. En fait, je me suis trompée à plusieurs reprises. Et pourquoi? Parce que quand on veut essayer un parfum, directement la vendeuse qui t'a dit tu peux la mettre sur la face antérieure du poignet. Et après, en sortant, en m'achetant le parfum, qu'est-ce que je remarque? Le lendemain, même si je prends ma douche, vous savez, les parfums, ça reste quand même. Même si je prends ma douche, je remarque qu'il y a un petit changement dans l'intensité du parfum. Et après, on dit à la marocaine, on dit c'est-à-dire après la douche, par exemple, après le lavage des mains, après un certain temps, le parfum change d'odeur.
Et quand il change d'odeur, il devient magnifique. Et à ce moment-là, je tombe sous le charme du parfum que j'ai pas acheté. Mon Dieu, mais je vous décris les détails. Parce que je suis habituée, j'ai habitué mes patients à me décrire les détails. Voilà pourquoi les patients m'aiment. Euh, et puis, je tombe amoureuse même du parfum que j'ai pas acheté. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pour l'amour du Dieu, répondez-moi. Sur téléphone, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Il y a ça, il y a ce petit détail. Il y a un autre détail quand tu choisis, par exemple, quand tu prends un parfum et que tu l'utilises pendant longtemps, c'est-à-dire premier flacon, deuxième flacon, ok, tu es amoureuse de ton parfum. À un certain moment, ça te casse la tête, ok. Tu achètes un autre. Parce que durant une période de ma vie, j'étais obligée d'acheter juste un seul parfum. Ok. Pourquoi? Parce qu'il fallait économiser pour avoir ton projet et tout, pour réussir le projet. Donc, souvent, ah très bien. Vous savez, pour réussir sur le plan financier, il faut apprendre à gérer. Surtout quand on n'a pas une bonne éducation financière. Et quand on apprend à bien gérer, il faut réduire les charges et il ne faut pas acheter tout ce qui est facultatif. Bon, pour moi, le parfum, c'est primordial, c'est important. Donc, quand je ne veux pas acheter tout ce qui est facultatif, il faut réduire les dépenses. Mais il faut toujours avoir un parfum. Donc, un parfum, c'est obligatoire. C'est comme le savon. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire très attention en choisissant le parfum. Mais quand vraiment, vraiment cette odeur te casse la tête, tu as envie de changer, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis un autre. Une fois terminé, une fois fini, tu choisis un autre. Et quand tu choisis un autre, et quand tu passes une bonne période, bien loin de ton premier parfum, tu peux, dans certains moments, tu peux sentir l'odeur du parfum que tu avais l'habitude de mettre chez quelqu'un d'autre. Et là, tu tombes amoureuse de ton parfum et tu te dis, mon Dieu, mais je ne savais pas que j'avais un parfum aussi beau. Je ne savais pas combien c'était beau ce que je mettais. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment également? Mais c'est la même chose lorsque quelqu'un est séparé d'une personne et quand il le voit avec une autre personne, il se dit, ah non, mon Dieu, mais j'étais avec ce beau gosse. Je ne peux pas croire que mes yeux. J'attends votre réponse pour poursuivre l'astuce d'acheter un parfum. Oui, ça m'arrive très bien. Alors, moi, j'ai inventé une astuce, c'est quoi? Bon, salutations à la vendeuse, je ne sais pas si ça rappelle de moi. Elle s'appelle Iman. J'ai une astuce, c'est quoi en fait? Je demande toujours conseil à la vendeuse, professionnelle bien sûr, c'est quelqu'un de professionnel. Je lui dis clairement les traits de ma personnalité. Je lui dis, par exemple, moi, j'aime bien le parfum, j'aime pas les sucrés, j'aime pas les bonbons, j'aime le parfum qui est vraiment chic et surtout chic, classe et pas très 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 fort. Ok, ça me fait énormément plaisir. J'aime bien tout ce qui est très féminin et surtout qui a cette odeur de propreté, de fraîcheur. Quand je dis fraîcheur, je déteste tout ce qui est déodorant, tout ce qui est savon, tout ce qui est parfum, qui a cette odeur de pastèque, qui a cette odeur de fruits. Moi, j'aime pas les fruits. Les fruits, je les mange. Les fruits, je les mange. Je peux pas mettre un parfum parce qu'il y a des gens qui, automatiquement, quand tu leur proposes un truc très frais, plein de fraîcheur, on te propose des trucs qui sont très proches de l'odeur des fruits. Moi, ça me tue tout ça. Moi aussi, docteur. Ah, très bien. J'adore quand je trouve quelqu'un qui a le même goût que moi. Je me dis, ah, je suis pas la seule. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, voilà ma personnalité, voilà pourquoi je veux utiliser ce parfum. Et surtout la saison. La saison est très importante pour choisir. Il y a des parfums qui vont très bien avec le climat froid et d'autres avec le climat chaud. C'est très important. Donc, quand je lui donne cette explication la première fois,
Et surtout, quand tu as un changement d'état d'humeur, un changement d'état psychique, tu dois mentionner ça à la vendeuse. C'est important. Pourquoi? Parce que des fois, en choisissant le rouge à lèvres, les messieurs qui sont présents avec nous, on est vraiment désolés parce que on a pris notre aise en discutant de ça. Je pense que les femmes seront les seules à s'impressionner par ce que je vais dire, parce que c'est un domaine un peu féminin. Bon, notre sujet est déjà terminé par rapport à admettre sa maladie, si vous voulez disposer pour ne pas vous déranger davantage ou vous parasiter. Alors, restons dans notre façon, dans nos astuces de choisir les couleurs et tout. On a dit que c'est très important d'avoir une référence professionnelle. Et pourquoi? Parce que quand la vendeuse est spécialiste, elle peut même lire votre mimique, votre visage, votre apparence. Et si vous passez par des moments difficiles ou si vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes joyeuse, vous êtes... voilà, l'état psychique joue un rôle très important. Par exemple, moi, il y a des moments où je veux mettre qu'un gloss, un petit gloss très très nude, très discret si vous voulez, très rose, clair, un truc clair. Et il y a des fois où je vais mettre un maquillage vraiment très foncé. Et tout ça, c'est en rapport avec mon état psychique. Ok? Donc, la vendeuse est là pour t'aider. Que ce soit dans le choix du gloss, de ton fard à joues, dans le choix des foulards. Un jour, il y avait une vendeuse de foulards très très bien expérimentée qui m'a même fait une formation. Elle m'a dit, toi tu veux pas oser, tu as peur des couleurs, tu vas pas bien, je vais te choisir une couleur. Et elle m'a raconté plusieurs histoires. Et c'est vrai, on a besoin de gens compétents. Si tu cherches la compétence dans les références, tu seras en bonne santé psychique et tu seras vraiment bourré d'énergie positive. Et tu seras bien respecté. Parce que les gens compétents sont sont les gens les plus, on dirait, capables de respecter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Plus tu parles avec des gens respectueux, compétents, plus tu es respecté. On te traite d'une façon merveilleuse. Les ignorants, ils peuvent pas te respecter. Tu es ignorant, tu peux pas respecter les gens. Voilà. Donc revenons au choix des parfums. Qu'est-ce que je faisais? Eh ben, je demandais à la dame, je lui donne exactement tous les renseignements, toutes les caractéristiques de ma vie actuelle, de la période par laquelle je passe, et mon intention. Est-ce que j'ai changé de travail? Est-ce que je veux changer de look? Est-ce que je veux changer quelque chose d'autre? Et elle me propose des parfums. Par exemple, d'accord. Par exemple, elle va me proposer 2 parfums, 3, 4. Moi, ce que j'adore dans la compétence, c'est que la vendeuse, elle va directement, Nishan, au parfum qui va te rendre folle. Voilà la compétence, voilà la référence. D'accord? Ou bien 1, 2, maximum 3 parfums. Maximum pas 3 parfums. Donc, quand elle me propose 3 parfums, je lui dis, je vais les tester sur le tissu et sur ma peau. Et demain, je vais venir pour acheter le parfum qui va me rendre folle. Ok? Et ce que j'ai remarqué en inventant cette astuce, ou en adoptant cette astuce, c'est que je change toujours mon avis. Quand on met un parfum, après une certaine période, et après avoir pris sa douche, tout change. Donc moi, j'ai pas besoin de mettre le parfum tous les jours. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le changement de l'odeur, ça donne une autre odeur. Tu prends ta douche, tu as un autre parfum. Et c'est merveilleux. Et tout dépend du savon que tu as utilisé ou du gel nettoyant que tu as utilisé. Là, c'est autre chose. Et du tissu que tu as porté. Est-ce que tu as porté de la laine, du lin, de la soie, du coton? Vous voyez? Donc, c'est tout un monde. Donc, si vous avez découvert ça pour la première fois, cela veut dire que c'est une preuve comme quoi vous avez besoin de revoir vos références. Donc, vous avez apprécié la qualité des discussions, la qualité des gens,
Si vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez rien appris de moi aujourd'hui, cela veut dire que ça me rassure moi. C'est-à-dire que c'est moi qui ai gagné des gens qui sont comme moi. Et c'est merveilleux parce que ça me permet d'avoir confiance en moi. Et puis voilà. Restez quand vous êtes. Si vous êtes gentil, restez gentil. N'ayez pas peur d'admettre votre maladie. On a le droit d'être malade. Et si il y a quelqu'un qui se moque de vous parce que vous êtes malade, c'est-à-dire que c'est lui, la personne malade, et il est très toxique, il va vous rendre encore plus malade. Donc, essayez, premièrement, je ne veux pas vous dire essayez d'avoir confiance en vous, non. Vous êtes déjà merveilleux. Quand vous êtes merveilleux. Que vous soyez malade, que vous soyez déprimé, que vous soyez schizophrène, que vous soyez paranoïaque, vous êtes merveilleux. Comme vous êtes. Ce sont les gens qui critiquent et les gens qui insultent et les gens qui ridiculisent et les gens qui essaient de vous rabaisser, ce sont eux qui sont malades. Vous, vous êtes merveilleux. Si vous êtes victime d'une amitié, vous êtes merveilleux. Parce que Hassan II, comme je vous ai déjà dit, il a dit que son âme repose en paix. Je préfère être victime d'une amitié que d'être l'assassin d'une amitié. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite tout le bonheur. À demain, Inch'Allah, ou à ce soir, je sais pas. Je pense que je serai occupée parce que j'ai un truc à faire. Mais sinon, vous pouvez très bien regarder les rediffusions de mes lives, mes récents lives sur ma chaîne Dr Asma Hamdouni. Et s'il vous plaît, ne contactez aucun compte parce qu'il y a des faux comptes. Il y a une page sur Internet, sur Facebook, qui essaie d'arnaquer les gens et de leur persuader qu'il s'agit de Dr Asma. Et il arnaque les gens, il leur prend leur argent et tout en les promettant de leur envoyer des produits que moi je connais pas. Et c'est interdit de vendre les produits de santé en dehors des pharmacies et sans ordonnance. Je sais pas de qui s'agit-il. On a déjà déposé la plainte contre eux. Et puis voilà, il faut jamais discuter en privé. Si vous voulez mon conseil, moi, je suis la seule doctoresse qui passait et qui passe plusieurs heures sur Internet. Je peux vous assurer que toutes les personnes qui cherchent à connaître des gens sur Internet sont soit des criminels, soit des gens malades. Vous n'avez pas besoin de criminels dans votre vie et j'imagine que vous n'avez pas besoin de rencontrer, de connaître des gens malades parce que vous n'êtes pas des psychiatres. Et les psychiatres, en général, ils voient leurs patients dans le cabinet et jamais en dehors. Voilà, c'était Dr Asma Hamdouni, médecin généraliste marocaine de Bouche-d'Or. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous dérange? On peut très bien le détailler. Par exemple, vous avez honte de dire quelque chose à quelqu'un et moi, je peux détailler la chose qui vous rend, qui vous pousse à se sentir honteux ou shamed, ok? Moi, je peux dire les choses que vous n'osez pas dire parce que j'ai beaucoup de patients qui m'ont déjà confié ça et qui ont déjà souffert de ça pendant longtemps. Et malheureusement, ils m'ont tous dit que j'ai honte de dire ça. Donc moi, j'ai pas honte de dire ça. À vous la parole. Bouche d'Or, au sud de l'Aïe. Bravo, merci Lalla. Moi j'aime bien parler du maquillage, j'aime bien parler de tout ce qui est en rapport avec la beauté et tout. Et j'aime bien apprendre des gens. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, je savais pas comment mettre le maquillage. Et ma famille, quand vous connaissez très bien les familles marocaines, c'est interdit de mettre le maquillage. Beaucoup d'aventures, je me maquillais aux toilettes de la faculté. Sinon, je prenais de l'argent de mon père avant de me préparer pour sortir. Aïe, aïe, aïe. Que son âme repose. Oui. Ah, d'accord. On peut on peut organiser des lives de beauté et en même temps, ça serait médical. C'est-à-dire, on va parler par exemple des maladies secondaires à l'automédication, à l'usage de certains produits cosmétiques qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas adéquats. Ok? C'est magnifique d'apprendre des astuces pour se faire belle et en même temps ne pas nuire à sa santé dermato si vous voulez.
Au revoir, je vous laisse écouter la beauté de cette chanson de Sarit Atad.